Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau PlayStation ici avec pas du McFarlane, oui, on va se calmer, mais avec de tout. Beaucoup de Hasbro et un chouïa de Motu. Mais on va commencer par Motu. Alors comme vous le savez, on n'est plus passé dans les révélations, mais dans les New Eternia. On a déjà pris deux figurines, ça c'est du coup He-Man et Skeletor, et là on passe au magnifique Beastman. Pourquoi magnifique? Déjà il y a un logo des 40 ans, donc vous savez que ça fait quand même 40 ans qu'on sculpte de Motu, ok. Le hardprint est juste fantastique, il faut qu'ils sortent des hardprints à la vente parce qu'ils sont géniaux, mais en plus... Mix média. Beastman du coup ici, bah c'est Beastman, méga balèze. Figurine du coup où on peut changer son attrait en mettant un casque, enfin un casque intégral et de la moumoute. Il y a des poils sur la figurine. Ouais, je rigole pas, regardez. Encore une fois, ces images sont magnifiques, c'est super rétro et ça pète à fond. Je trouve qu'ils ont augmenté d'un cran chez Mattel. Et voilà, il est bien armé, il est balèze et il est seulement à 10 € plus cher. On est de 29 à 39,90, mais bon, c'est peut-être un régular, mais c'est un régular de bonhomme. Franchement, il est vraiment balèze. Que dire que Master Universe est vraiment génial et que la suite va arriver très bientôt. Ici, ils ont du coup mis un nouveau Skeletor, un nouveau Zodiac, He-Man et un 4A. Le plus bizarre, c'est que on dirait des modèles des dessins animés un peu rétro, un peu bizarre pour gamins. J'espère que c'est pas la dernière. Oh mon dieu, Beastman serait le dernier. Non, je pense pas. Mais en tout cas, forcément, c'est un coup de cœur pour vous. Vous avez intérêt. Ensuite, pour compléter la gamme, je vous montre en vidéo il y a quelques mois, c'était Tortue Power Rangers en version crossover. Et bien, on a reçu le magnifique Morphite Shredder, donc le Green Rangers Shredder. Pour l'instant, exclu. Sachez que j'ai pas su l'avoir sur le sol européen, je vais le faire importer. Donc, si vous en voulez, ben, commandez-les parce que je peux pas les avoir facilement. Mais il est fantastique. Et c'est une gamme qui a pas fonctionné. Voilà. Tout le monde s'en fout. Mais enfin, de temps en temps, on a 2-3 clients qui ont vraiment du vrai goût et qui les achètent. Bravo les gars. Mais c'est, oh ouais, Tortue Power Rangers, ouais, mais je sais pas, une Tortue Power Rangers, c'est bizarre. C'est méga cool les gars, c'est la base même d'acheter des trucs qui ont rien à voir. Voilà, on va se Tortue Ninja, ça sert à rien. Enfin, si, c'est magnifique, mais le but à l'époque de Playmates, c'était vendre du jouet les gars. Et c'est ce qu'ils font, hein, Hasbro. C'est vendre du jouet, ils font un Shredder Rangers vert, quoi les gars. Désolé, mais c'est nécessaire. Réellement, il est aussi beau que la gamme et il va parfaitement mieux. Comme ça. Bon, je ne le déballe pas, donc il sera en boîte. 3 packs de 2 et celui-là. Ça sera beau. Mais ceux qui le déballeront, les gars, dans des photos. Je veux des commentaires, quoi qu'il arrive. Alors ensuite, chez Hasbro, donc sorti pour Marvel. Alors je sais pas si vous êtes déçus ou super surpris, mais on a les premiers packaging scellés. Donc je vous rappelle, enfin je vous rappelle même plus, mais les Marvel Legends, du coup, c'est des figurines qui sont avec à ciel ouvert, avec des beaux Mika, mais faute de Covid ou faute de crise ou faute de je sais pas quoi, ça passe à ça. C'est intéressant parce qu'en fait, ils nous ont dit ça comme quoi c'était pour réduire les frais. Et ok, si c'est pour ça, parce que c'est pour la planète, je signe à 2 mains directement. Mais j'y crois pas trop. Après, c'est un avantage du coup écologique si c'est bien le cas. Et sinon, bah du coup, bah vous voyez pas la figurine, vous la voyez plus. Là par contre, la photo de qualité, franchement là, c'est tip top. Ils l'ont mis dans des positions, ils mettent ce qu'il y a comme bonus dedans. Donc, dire, ils se sont dit, le mec, il sait pas ce qu'il y a dedans, il a quand même tous les indices. Il sait que c'est Spider-Man, il sait que c'est Spider-Man, il sait que c'est Spider-Man, il sait que c'est Spider-Man. Donc, pire s'il se perd. Version du coup Future Foundation Spider-Man, style suite, donc la version inversée. À la base, il est blanc sur noir, et là, il est noir sur blanc. Voilà. Très belle figurine. Packaging qui fait quand même plaisir, parce que ça change les codes. Mais je vais voir si je vais m'y habituer. Déjà un peu bizarre. Si c'est connu comme ça jusqu'à fin d'année, bah, je m'y habituerai. Mais si c'est juste un one-shot écologique, bah, je suis déçu parce qu'il autant continuer. Moi je suis pour que, bon, on consomme beaucoup de plastique, mais si on veut recycler ou faire attention, bah, autant faire comme ça. Ensuite, magnifique pack de 2 avec Spider-Man et Marvel Spinneret. Alors en fait c'est Mary Jane qui emprunte les costumes, les pouvoirs de Spider-Man. Voilà, spoiler alert. Et ils appellent ça du Amazing Renew Your... Enfin, donc c'est-à-dire renouveler ses vœux. C'est un comics très bon en français. En anglais, c'est très dur à dire. Mais là, vous avez un comics où ils sont parents. Malheureusement, ils n'ont pas mis la gamine avec. Ils n'ont pas mis May. Elle s'appelle May. Elle s'appelle May aussi de mémoire. Mais en fait, du coup, c'est un Spider-Man qui est beaucoup demandé. Et pour exprès le vendre, ils ont mis la belle Mary Jane avec. Beaucoup de gens ont acheté le pack pour les deux, mais c'est un pack fantastique. Encore une fois, très complet. Et bon, malheureusement, dû au fait qu'il n'y a pas de Mika, vous avez 2 visages. Un de Peter Parker, un de Mary Jane avec différentes mains. Encore une fois, vous avez pensé pour que les gens voient bien ce qu'il y a sur la boîte, le hardprint magnifique. Donc, ils n'ont pas négligé quand même la forme pour les vendre. Et au pire, ça griffe moins. Parce que je trouve que quand vous avez des Mika, comme les Star Wars, etc., si vous les frottez dans le ça va faire des griffes. Là, pour griffer ça, bah, c'est plus difficile, on va dire. C'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, le retour des Mika est quand même pour les 20 ans. On vous a présenté Hulk, Captain America, Iron Man, qui étaient dans les premières séries. Et là, pour les 20 ans, ils ont fait le crapaud. Donc, Toad, si vous préférez.
Ça me parle beaucoup parce que c'est des premières figurines que j'avais achetées avec mon père il y a 20 ans, pour vous connaissez les collections Marvel Legends. Le seul truc c'est qu'à l'époque il était beaucoup plus horrifique, un peu plus dégueu. Il était, on aurait dit un gros bouffon, il avait un gros bide, il avait une grosse langue dégueulasse. Là ils l'ont fait un peu plus adapté, plus jouet, on voit qu'ils ne sont pas lâchés comme avant où c'était vraiment pour les adultes. Là ils disent ouais ça part dans un magasin de jouets, autant que les gamins aiment bien les colorer, donc ils ont remis en couleur, ils ont mis des crapauds, etc. avec. Donc ça dénature un peu le côté anniversaire, mais en même temps les autres ils avaient quand même fait des nouvelles figurines, donc ça change rien. Et au lieu de mettre un comics, ils ont mis un bête panneau en carton avec la pochette du comics. C'est cool, mais quitte à faire un anniversaire, mettez un comics dedans les gars, franchement, même avec 3 pages, on s'en fout, mais là, c'est un peu moyen. Mais sinon, c'est vraiment cool pour le côté anniversaire. Je trouve que c'est des figurines qui vont encore une fois disparaître et qui vont être très cherchées autant que le sont les premières. Oh, vous imaginez un crapaud dans 40 ans, enfin dans 20 ans, pour les 40e anniversaire de Legends. On aura le même avec une boîte anniversaire et celui-là qui sera reconnaturé, genre ça sera un crossover entre Marvel et peut-être Batman. On sait jamais. Disney achète tout alors. Je préfère être ouvert à tout. Hein. Alors ensuite, pour tout ce qui est Marvel, on continue. Alors je vais vous commencer par la plus blague du monde, je vous assure, vous allez voir, vous allez rigoler. Alors, voici le Palpatine de Archive. Alors, vous allez dire, bah ouais, magnifique, franchement, qu'est-ce qu'il y a? Une figurine noire, Palpatine est cool, il a un costume noir. Et cette image de Dengar qui est au milieu du bazar. On l'a en normal aussi, je vous rassure. Mais moi pour le fun, j'ai acheté le normal et j'ai acheté la version Dengar. Parce qu'en fait, c'est une erreur d'impression ou de formatage dans les boîtes. Les collectionneurs certains refusent de prendre ça parce qu'ils disent c'est une erreur, autant l'acheter. Et d'autres disent ouais mais c'est un Saint Graal parce qu'il n'y en a que très peu. Et c'est vrai, c'est une erreur d'impression. Mais voilà, mes figurines au-delà de ça, de l'erreur d'impression, il y en a très peu, elle est magnifique. Le visage de Palpatine est sublime, c'est Ian McDiarmid et vous avez sa fameuse canne. Et n'oubliez pas, elle est la reprint du coup de celle 2019 en deluxe, celle qui avait du coup 3 visages, les éclairs et le trône. Mais malheureusement une grosse partie a été supprimée car Amazon avait fait tomber des palettes et des cartons qui a fait détruire les stocks de ces Palpatine. Donc c'est pour ça qu'ils sont très rares à trouver. Heureusement Hasbro s'est dit bon bah il faut quand même faire du fric, ils l'ont juste refaite en archive. Voilà, dispo au magasin comme d'habitude. Ensuite, ça c'est mes gros coups de cœur, vous le savez très bien, ils ont fait des films dans le genre. Ici j'ai le Crush Tatan, voilà, je sais jamais le dire, le Wookiee noir. Et en fait pour les versions BD, comics, et ben, ils aiment bien faire ces modèles là. On a eu Dark Maul, Luke avec une créature, c'est déjà très bien. Dark Maul, celui-là. Et ici on a eu Lapin vert, et on a eu le Royal Guard. Et il continue ici avec les versions du coup dérivées de l'univers légende. Là c'était Star Wars Infinities avec un peu un what if. Et vous avez découvert déjà un packaging super cool. On a Luke et Léa face à Vador dans les Tours de la Mort, ça n'est jamais arrivé. Et alors vous pouvez l'ouvrir en faisant doucement, super intéressant. Et là vous avez un Vador blanc. Ah, spoiler alerte. Donc ici en fait, dans ce comics là qui est très dur à trouver, Delcourt l'a pas encore édité. Non, Delcourt l'a édité et ce n'est pas Panini qui l'a encore édité. Le Vador en fait ne meurt pas, mais passe du côté lumineux de la force et aide la rébellion et aide du coup ses enfants à battre l'Empire. Donc on a un Vador, alors on va pas se mentir, c'est le même colorisé, mais ils ont quand même fait un effort. Diamant tissu, bon ça va l'air rouge, à l'époque il est lycée rouge, j'aurais mis bleu. Mais surtout ils ont mis un casque blanc avec des visières argentées. Donc c'est quand même une très belle figurine et originale. Ça reste un Vador, celui qui est fan de Vador il va quand même l'acheter. Et celui qui veut continuer cette gamme de bouquins, parce qu'ils font vraiment penser à des bouquins que vous pouvez mettre dans votre armoire, et bien franchement il est fantastique. Et celui-là c'est le must-have pour tout le monde, parce que ça parle pas à tout le monde, même temps ça parle à tout le monde parce que c'est un Stormtrooper, mais en plus qu'il y a un sabre laser. Donc voilà, c'est une escouade qui fait beaucoup penser à la Bad Patch en fait, parce qu'on pense même que la Bad Patch va devenir cette escouade, mais ça, on ne le sait pas. Dans les nouveaux comics de G. Panini, il y a en fait des histoires où Luke est poursuivi par une escouade Stormtrooper, mais genre, demain il n'y a pas d'image. C'est genre, il y a un balèze, il y a un sniper, il y a un électromécanicien, et il y a ce sergent-là qui récupère un sabre laser et qui se bat au sabre laser contre Luke. Vous avez cette belle pochette qui est magnifique, et plein de gens le voulaient en version Black Series et ils l'ont fait. Donc il a une épaulée orange, c'est un Stormtrooper basique génération 2, j'appelle ça, donc un peu style Rogue One, voilà. Sabre laser vert, un blaster, et ils l'ont quand même changé parce qu'il y a des éléments, il faut savoir que son Stormtrooper a des plaques noires à la place de plaques blanches à ces endroits, et ils l'ont respecté. C'est une tuerie monumentale. Réellement cette figurine-là les gars, c'est... Je sais pas, c'est un beau one shot. Si vous la mettez à côté de la Bad Patch, à côté d'un clone, etc., c'est un Stormtrooper quand même qui a sa place dans une collection, ou même un one shot si vous voulez être fan, c'est vraiment une très très belle figurine. Toujours en Black Series, et là, grosse surprise générale, on a reçu du Obi-Wan. Alors tout est sorti en septembre-octobre, mais on n'a pas reçu Obi-Wan ni Vador, en tout cas pas encore, mais on a reçu un Jawa, qui s'appelle Tika. Donc si vous avez Obi-Wan, bah reste la vidéo. Si vous l'avez vu, vous savez très bien que ce Jawa est celui qui le fournit sur Tatooine. Très très cool, c'est comme du recyclage, c'est un bête Jawa qu'ils ont fait de base, mais pas de cap en tissu, cap en vinyle avec son gilet et quelques accessoires. Donc c'est quand même un Jawa différent. Mais c'est ce que j'aurais aimé. Les vieux de la vieille, ils savent ce que je veux dire.
J'aurais aimé qu'il y ait un truc à l'arrière, que quand on le met sous une lumière, et bien les yeux s'allument. Parce que je veux dire qu'il y a un reflet un peu miroir, ou qu'il y a un light-up dans les yeux. Pour se dire, les gars, on vous a fait de Black Series un peu déjà vu, mais en même temps, on a fait un upgrade. C'est ça qui est déçu avec celle-là. Le packaging est cool, encore une fois, une fraise qui va, le Purge Trooper d'un côté, Obi-Wan, Vader, enfin vous connaissez l'histoire. Mais j'aurais aimé que celui-là ait un truc de plus. Ou un chariot avec, ou je sais pas, un truc, je sais pas. Il manque un truc à ce Jawa, mais ça reste un Jawa. C'est la base de Star Wars. Le Jawa, c'est la base. De toute façon, les Jawa ont gagné à la fin. Ni Luke, ni Vador, ni l'Empereur, ni Dark Magus, personne. C'est les Jawa qui ont gagné la guerre. Alors, ensuite, ce fameux Boba qui avait été teasé pour mars 2023. Félicitations, 6 mois d'avance minimum. Pour ce Boba Fett en version, alors, Typhon, Titan, T-Y-T-H-O-N. Titon, c'est plus marrant. Ça se dit pas comme ça, mais c'est juste marrant. Alors, il faut savoir, du coup, c'est la version Mandalorian, les couleurs de Mandalorian, c'est Boba Fett avant Book of Boba. C'est au moment où il remet son armure. Donc, il y a différents modèles. Je vous ai présenté un qui était en mode, justement, Book of Boba. Là, c'est le modèle où il va dans le vaisseau Razor Crest, il met l'armure comme ça, et il va attaquer les Stormtroopers. Donc, c'est celui-là qu'il vous faut, si vous voulez collectionner Mandalorian. Et c'est une version décasquée et Battle Damage qui déglague. Même si c'est déjà vu, un peu tard, je trouve que sortir la Book of Boba avant celle-là, c'est un peu con. Mais en même temps, il est arrivé, les gens ont dit waouh, Boba Fett, il est magnifique, c'est Boba Fett, les gars, c'est quoi qu'il arrive, c'est la marque de fabrique. Et voilà, et il complète encore une fois la fraise, donc si vous voulez compléter votre fraise, vous devez acheter votre 4ème Boba Fett parmi tant d'autres. Mais c'est une arme différente, c'est vraiment différent. C'est Star Wars, c'est Hasbro, bienvenue à la collection. Et pour finir, on a encore du rétro, version vintage. On avait déjà reçu du coup le pack Boba Fett comme ça justement en version Titon, en vintage collection. Là, Ahsoka avec l'arbre et Grogu, et là on a Grogu avec un Incinerator Trooper avec les flammes. Donc on revient un peu dans les styles Battle Pack mais tout seul, où vous avez une grosse flamme que Grogu arrête et plein de flammes autour et un Incinerator Trooper. Le seul truc c'est que c'est un pack un peu trop facile, la seule exclusivité c'est justement le Grogu qui est comme ça en mode j'arrête des flammes, parce que cette figurine là on l'a déjà eu en normal vintage et également en version carbonisée. Voilà, mais bon vous savez très bien, fan de Star Wars, on est des pigeons, on achètera quoi qu'il arrive, vous la faites en bleu, vert, jaune, orange, et même sans packaging vendu que dans un seul pays, on la trouvera. Même si c'est une version qui se dissout dans l'eau, on l'achètera. Donc voilà, pack à 35 € quand même, un peu cher, j'aurais vu plus ça à 25 €, mais c'est un pack limité, c'est un pack spécial, je pense qu'il en manque plus qu'un, c'est une tourelle avec Custom Trooper et on aura les 4. Et ça marquera du coup l'histoire de Mandalorian parce que c'est la première fois qu'ils font des packs comme ça que pour Mandalorian. Donc voilà, c'était le Planet Fig, j'espère que vous avez bien amusé. Tous les produits sont encore une fois disponibles, à part Green Shredder malheureusement sur le site. Mais tout est disponible, mais n'oubliez pas, ça reste la crise de production. Déjà les prix on se mange un peu, mais maintenant on en remarque de plus en plus de sold out quand ça sort. Parce que, voilà, je reçois 10 McFarlane, 14 Motu machin. Bah avant on pouvait en recommander pendant 2-3 mois, maintenant c'est souvent plus disponible. Donc je dois jouer avec mes stocks en magasin et faire attention également. Donc ne traînez quand même pas trop en général, quitte à téléphoner, on met de côté pendant une semaine. On n'est pas difficile, j'ai des clients qui achètent beaucoup d'Hasbro. Et vous vous doutez bien quand je fais des Planet Fig à 300 balles, ils se font c'est un peu chaud. Du coup ils payent une partie, ils mettent de côté, etc. Tout est vraiment customisable. On est ouvert, on est collectionneur, on sait ce que c'est de se faire avoiner tous les mois. Seigneur que c'est dur. Mais on fait avec, voilà. En tout cas, merci à vous tous. Mettez un commentaire sur cette vidéo. Abonnez-vous, c'est pas déjà fait. On est quand même à plus de 7000 abonnés, mais ça nous fait super plaisir. Avec Jordan, on a encore plein d'idées. On a des nouvelles choses en cours pour le magasin et l'entreprise Smith. Mais vous allez voir très bientôt que ça va être insane. En tout cas, merci à vous tous. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.